99% des gens pensent que trader les mêmes coins c'est impossible, que c'est du casino, qu'il y a uniquement que les whales qui gagnent. Eh bien laissez-moi vous dire que vous vous trompez totalement. Si vous avez un process clair, que vous avez des outils qui vous donnent un avantage comparatif et que vous avez le bon mindset, vous pouvez largement faire 500, 1000, 2000, 3000 balles par jour. Et ça de manière répétable. Peu importe les conditions du marché, la crypto ne ment jamais. Pour preuve, les 3 derniers mois j'ai fait 125 000 $. Donc ici on est bien sur mon wallet. FOMO décembre, c'est pour novembre, décembre et janvier. Ça fait à peu près 40K par mois. L'année dernière j'ai tout documenté sur mes réseaux, j'ai fait quasiment 500 000 $. Et cette année je prévois de faire plus d'1 million. Avec la même stratégie que je m'apprête à vous présenter dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pas nouveau dans cet écosystème, ça fait 4 ans que je suis en crypto. Moi je suis développeur sur Solana. Développeur c'est grossièrement quelqu'un qui crée des logiciels. Je suis notamment le créateur d'un des plus gros bots de sniping sur Solana qui s'appelle F-Project. On a le record de rapidité 0,23 millisecondes. Je vous en parlerai plus tard dans cette vidéo. Mais ce bot et sa rapidité, ça va avoir une grande importance dans notre stratégie. Je suis d'ailleurs pas le seul à pouvoir vivre de ça. Comme témoigne cette interview, celle-ci ou encore celle-ci ou celle-ci. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder peut totalement changer votre vie, alors s'il vous plaît prenez ça au sérieux. Et si la crypto est un domaine qui vous plaît et que vous savez que dans les mêmes coins il y a des gens qui gagnent, alors restez bien jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, croyez-moi, chaque information est importante. Pour cette stratégie, il va bien évidemment nous falloir Axiom. Axiom, c'est ce qu'on appelle un terminal en meme coin, je l'explique assez souvent dans mes vidéos YouTube, c'est ce qui nous permet de voir un petit peu les meme coins qui sont fraîchement créés. On va notamment s'occuper que de la partie new pair juste ici. Tout d'abord, on va arranger un petit peu ça parce que je suppose que vous n'avez pas un affichage comme le mien. D'ailleurs, ceux qui n'ont même pas Axiom ou qui n'ont même pas de portefeuille crypto, je vous conseille d'aller voir la description. Je vous ai mis le lien du plus gros portefeuille le plus connu sur Solana qui s'appelle Phantom et je vous ai mis le lien d'Axiom. Donc pour avoir un affichage semblable au mien, eh bien vous allez aller dans Display en haut à droite, vous allez descendre dans Customize Rows et vous allez décocher tout. Vous n'allez laisser que les informations suivantes: market cap, volume, fees, TX, dev création, recent visitors et funding time. Ensuite, on va se rendre dans New Pair et on va aller dans les filtres juste ici. On clique dessus. Ici, dans protocole, on va ne laisser que Pump et on va ne laisser que Ganko Token Solana. Ensuite, on va se diriger dans Audit, juste au-dessus. On va descendre tout en bas et dans Dev Pair Created, nous allons mettre 10 tokens maximum. Ça, c'est un filtre qui va grandement nous aider dans nos recherches. Ça va nous permettre de faire déjà un petit tri. Et ensuite, dans Dollar Metric, nous allons donc ici mettre 30 000 $ de volume minimum. Pour vous teaser un petit peu, la stratégie que je m'apprête à vous proposer, c'est de copy trade des wallets de Rugger. Ceux qui ne savent pas ce que sont des ruggers, je vais vous montrer un exemple juste maintenant. Voici un magnifique exemple de ce qu'est un rug. Vous voyez ici une assez grosse montée. Entre la première seconde de la création du token, 7260 de market cap, et le point le plus haut avant la chute fatale, 28200 de market cap, eh bien vous avez 280% de bénéfices à aller chercher. Mais ensuite, comme vous le voyez, eh bien il y a une énorme bougie rouge ici qui correspond à une seule seconde. Comment c'est possible, me diriez-vous? Parce qu'en réalité, toutes les bougies que vous voyez là, et même en globalité tous les achats qu'on voit ici sur ce même coin et toutes les ventes, eh bien c'est réalisé par une seule et même personne, le rugger. Un rugger en crypto, c'est un terme qui définit une personne qui crée sa propre crypto-monnaie, qui l'a fait monter lui-même. Le but, c'est de la faire monter assez rapidement pour du coup attirer des personnes qui n'y connaissent rien, des personnes naïves, qui vont acheter ce token en pensant que c'est une très bonne crypto. Et quand suffisamment de personnes naïves comme ça ont acheté ce token-là, le développeur aura donc gagné de l'argent. Il vend tous les wallets avec lesquels il a acheté. Ensuite, il va transférer tous ses fonds sur une nouvelle adresse, repartir entre guillemets de zéro et recréer un nouveau token et refaire ça, etc. Il peut le faire 10, 15, 20, 30 fois par jour si ça lui chante. Évidemment, ça lui coûte beaucoup d'argent de faire ça, mais ça lui en rapporte aussi beaucoup. Et quand je vous ai dit qu'on allait copier les wallets qui appartiennent aux ruggers, parce qu'il y a 2 ans, j'ai découvert un énorme secret. C'est que les portefeuilles dont se servent les ruggers pour faire monter leurs tokens petit à petit, eh bien, ils ont un schéma. Ils respectent un certain code. Ils vont toujours utiliser les mêmes portefeuilles pour chacun de leurs tokens. Le portefeuille numéro 100, il est conditionné à acheter à 25 000. Le portefeuille numéro 1, il est conditionné à acheter tout au début. Et quand vous savez mettre ça en corrélation et que vous savez vérifier via la blockchain, parce qu'en crypto tout est lisible, c'est comme ça que je l'ai su, eh bien vous avez un edge, un avantage comparatif absolument énorme. Et le but de cette vidéo, c'est que justement je puisse vous montrer comment je peux trouver les wallets qui appartiennent aux ruggers, comment je suis sûr que ces wallets-là lui appartiennent, comment je peux trouver des wallets qui achètent toujours au même point et qui est très bas, et ensuite bien évidemment comment faire de l'argent avec, notamment avec mon bot, parce que c'est de cet outil là qu'on va se servir pour du coup les copy trades. On peut pas malheureusement se servir de bots mainstream comme Maestro, Trojan, etc. parce que ce sont pas des bots destinés à de la vitesse, et nous on a besoin d'énormément de vitesse. Comme vous le voyez, entre le point ici qui est donc à 13K market cap et la première seconde 7K market cap, il s'est passé quasiment à plus 100%, et ça en moins de 10 secondes. Donc si vous utilisez un bot trop lent ou même que vous le faites à la main, eh bien vous passez à côté d'un plus 100%. De toute manière, on verra ça dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Première étape de cette stratégie, trouver un rugger correct. Pour ça, rien de plus simple, on va se diriger dans New Pairs. On aura mis tous nos filtres bien évidemment au préalable. On va aller tout en bas et on va en prendre 2-3 qu'on va ouvrir dans d'autres fenêtres. Donc je clique simplement molette. Donc ici j'ai pu en trouver un assez rapidement, c'est le 3e sur lequel j'ai cliqué. Ça monte à 50 000 de market cap, c'est absolument énorme. Imaginez juste qu'on ait un wallet qui nous permette de sniper chaque token de ce mec là à 6500 de market cap. On peut faire énormément d'argent. Et du coup la vérification que je vais aller faire, eh bien elle se trouve dans les transactions. Vous par défaut, dans Age ici en bas à gauche, le tri se fait par transactions les plus récentes. Mais nous on veut voir les plus anciennes, les premières transactions liées à ce token là. Dans ce cas là on va simplement cliquer sur Age. Et donc ici pour vérifier si ce sont
bien les transactions les plus anciennes, eh bien vous allez voir notamment la première transaction qui est un add du développeur. Donc vous allez voir le petit chapeau développeur sur les deux premières transactions, c'est le signe que c'est bon. On va laisser les deux premières transactions de côté parce que c'est pas celles qui nous intéressent vu qu'elles sont faites par le créateur du token. Alors on peut évidemment le sniper lui aussi, mais ce sera pas forcément le sujet de cette vidéo. Ça a déjà été le sujet d'une vidéo d'ailleurs que je vous mettrai en description, qui est un guide de 56 minutes sur du sniping de Rugger. Donc cette fois c'est une autre stratégie très similaire sur laquelle on va se concentrer uniquement sur les créateurs des tokens et non pas les wallets qu'ils utilisent. Je sais pas si vous captez la nuance, mais quoi qu'il en soit, je vous mets la vidéo juste en dessous. C'est une des vidéos les plus complètes et d'ailleurs c'est une des seules que vous trouverez à ce sujet là. Je suis un des seuls en France à vous proposer ce genre de business là. Donc intéressez-vous-y parce que même en dehors du fait que vous allez gagner de l'argent avec ça, vous allez découvrir un tout autre monde les amis. On va donc se concentrer sur ce qu'on va appeler le bundle. Le bundle c'est tout simplement les 4-5 premières transactions d'une crypto qui en général sont faites par le développeur, donc le créateur lui-même, via des portefeuilles externes. On a donc ce premier portefeuille qui crée la crypto et on en a ensuite 4, 5, 6, 10 autres peut-être même qui achètent dès le début pour des sommes assez élevées. Là ici on a un achat de 2.888, 2.483, ce qui correspond à des Solana et qui en dollars font 350, 300, 332, 270. Vous imaginez bien que ce ne sont pas des gens lambda comme vous et moi qui achètent un token comme ça à 4000 de market cap alors qu'il est sorti il y a moins d'une seconde pour quasiment 300 balles à chaque fois. C'est tout simplement des wallets qui appartiennent aux développeurs et son but via ces achats là, c'est de contrôler la supply de son token. Je vais pas faire un cours ici sur la blockchain, mais il va acheter beaucoup et tout au début avec des portefeuilles externes pour avoir le maximum de tokens et donc contrôler le prix pour du coup un coût qui est bien évidemment très faible parce qu'il achète tout au début. Et nous c'est ces wallets là justement qu'on va essayer de copier. Donc comment on sait que ces wallets là appartiennent bien aux développeurs et qu'on veut le vérifier? Alors déjà, première indication, c'est la somme. En général, une somme assez élevée comme ça tout au début, comme je vous ai expliqué, c'est pas des personnes lambda et ça le sera quasiment jamais. Et en plus, vous voyez bien que toutes les sommes sont à peu près les mêmes. 2.8, 2.4, 2.6, les sommes sont quand même très proches les unes des autres. Donc jusqu'ici, il n'y a absolument pas de doute et la confirmation ultime, ça va être la double signature de la transaction. N'ayez pas peur, ça se vérifie très simplement. On va prendre une des 4 ici. Je vais aller sur le côté droit. Je vais mettre ici OpenTX in Solscan. Je vais cliquer dessus. Et ici, ça va simplement nous ouvrir une page Solscan qui est l'explorer de la blockchain Solana qui nous permet en gros de voir tout ce qui se passe sur chaque transaction. Je vous ai d'ailleurs fait un autre tuto, désolé, ça fait un autre call to action, où je vous ai fait un tuto de 40 minutes sur l'interface Solscan, comment lire la blockchain, etc. Donc pour les intéressés, vous avez également cette vidéo là, regardez. Pareil, valeur quasiment infinie. Et donc ici, la seule chose qu'on va pouvoir regarder pour confirmer si ce portefeuille appartient bien au développeur du token, c'est dans Signer juste ici. Et ici, vous allez voir que nous avons deux portefeuilles. Un premier qui commence par 2Y4 et un deuxième qui commence par FXH. Le signer, c'est tout simplement celui qui confirme la transaction. Si vous réfléchissez un petit peu avec logique, la seule personne qui est censée autoriser la transaction, c'est celui qui veut faire la transaction. Imaginez, vous me donnez 100 $, le contrat, vous avez juste marqué, j'ai donné 100 $ à FOMO. Et bien ici, on a deux personnes qui autorisent cette transaction. On a le wallet sur lequel on est tombé qui s'appelle 2Y4, qui est celui sur Axiom, il n'y a pas de souci, vous voyez bien 2Y4 ici. Mais on a également un deuxième. Et ce deuxième là, c'est un wallet qui appartient au Rugger. Et c'est notamment un wallet qu'on va appeler un portefeuille programme. Un programme, c'est en gros un robot qui va faire des transferts automatiques et qui va distribuer les Solana à chacun des wallets du Rugger, mais de manière automatique. Il n'y a pas d'humain derrière cette dispersion de Solana entre tous les wallets du Rugger. En général, j'explique ce principe de double signature avec un exemple très simple. Imaginons, moi FOMO, que je ne sais pas écrire une lettre, mais j'ai pour autant envie de l'envoyer. Je vais faire appel à quelqu'un d'extérieur et je vais lui dire, rédige-moi la lettre, je vais te la dicter. Cette personne va donc écrire la lettre pour moi, je lui dicte en même temps, et à la fin, je vais bien évidemment lui dire de signer à ma place au nom de FOMO, mais cette personne-là, étant donné qu'elle l'a écrite à ma place, elle va devoir également mettre une petite parenthèse ou un astérix en disant écrite par. Il y aura donc techniquement deux signatures, alors que je suis celui qui a voulu envoyer la lettre à la base et qui l'a d'ailleurs pensé. Et bien là, c'est un peu pareil. La transaction a été émise par un programme, mais a dû être validée par le wallet qui donc a voulu acheter. Bref, je vais résumer très simplement. Mais si vous avez deux adresses dans Signer, c'est que forcément ça appartient au développeur. Une transaction normale comme vous et moi, si on achète sur Axiom, on aura uniquement un wallet en signataire qui sera le nôtre. Donc maintenant qu'on sait ça, on va aller du coup cliquer sur l'adresse qui nous intéresse, qui est donc celle qui a vraiment acheté, pas celle du programme, et donc c'est la première. On va cliquer dessus. Et ici, ce qu'on va aller voir déjà, première chose, c'est les achats qu'elle a déjà pu faire dans le passé pour vérifier si le Rugger se sert bien de cette adresse pour acheter d'autres de ces tokens, ce qui nous simplifierait grandement la tâche pour le copy trader. Pour ça, on va aller se diriger dans Activities et ici, vous pouvez voir pas mal de choses qui s'affichent. On va voir notamment deux types de transactions, comme ici par exemple qui constituent un achat, puisqu'ici on a un échange de 0,76 Solana contre 3 500 000 de tokens qui s'appelle Pfish. Et on a également des transactions de vente, comme ici par exemple. Donc ici, la personne aura échangé 14 831 000 tokens Pfish contre 1,51 Solana. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les achats, parce que c'est ce qu'on va copy trader, c'est ce qu'on va chercher à copier. Mais tout ce qui est vente, on va s'en occuper de notre côté, on va mettre un TP différent, etc. On verra ça plus tard dans la vidéo. Une fois que je suis ici, les premières vérifications que je vais faire, c'est bien évidemment voir si elle achète pas mal de tokens. Donc là, pour vérifier ça, c'est simple, on voit qu'il y a 100 pages. Deuxième vérification à faire, c'est la fréquence des achats et des ventes. Donc ça se vérifie dans Time, juste ici. Là, vous pouvez voir
voir que par exemple un achat a été fait il y a 2 heures, un autre il y a 2 heures, un autre il y a 3 heures, et si je tourne de page en page, on peut voir que voilà, c'est à peu près toutes les heures, il y a quelques achats. Et pourquoi je cherche effectivement qu'il y ait pas mal d'espace entre les achats? Parce que si je suis amené à le copy trader, je veux pas être spammé de notifications toutes les minutes à chaque fois que ce mec là achète, parce que de 1 ça va être ingérable pour moi, je vais plus savoir ce que j'achète, ce que je vends, où sont mes bénéfices, où sont mes pertes, je vais m'emmêler les pinceaux, et ça c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent, tracking is key. Et de 2 parce qu'en général, si vous tombez sur un wallet qui achète toutes les minutes, physiquement ça peut pas être le rugger. Le rugger lui il va pas créer des tokens toutes les minutes, il est pas en capacité de le faire, il doit prendre son temps pour faire quand même monter un petit peu le son graphique, le rug et après recommencer et transférer tous ses fonds, ça prend un minimum de temps. Donc quand vous voyez un mec qui achète toutes les 5 minutes, en général c'est très mauvais signe. Troisième information que je vais aller chercher, c'est sa balance. Combien de sol il possède sur son portefeuille. Ça peut être une indication pour nous dire si son wallet est actif ou non. Ici on peut voir que c'est un très bon exemple puisqu'il a 0$ sur son portefeuille. Donc on pourrait se dire que cette adresse est morte et que le rugger l'a tout simplement jarté, qu'il va plus jamais l'utiliser de sa vie. Mais on va faire une petite vérification avant et croyez-moi c'est jamais le cas. On va aller dans Balance Change. Balance Change c'est ce qui va nous permettre de voir combien de Solana il avait dans le passé. Et notamment ce qui va nous intéresser c'est de voir si dans le passé il avait déjà été à 0. Donc on va aller du coup dans Balance Change comme je vous ai dit, on va mettre ici Solana. Et ici on peut voir que là effectivement il est à 0 en ce moment même, la transaction la plus récente, mais il a déjà été à 0 il y a 2 heures. Et si je change de page, on peut voir qu'à 3 heures il était déjà également à 0. Donc je regarde ça dans Post Balance. Donc là ce que je comprends c'est qu'en fait avant chaque achat que ce wallet s'apprête à faire, le rugger lui envoie de l'argent. Ensuite il va donc acheter avec ce portefeuille là, il va revendre et une fois qu'il a revendu, qu'il a terminé, boum, le wallet là renvoie vers le rugger, etc. etc. Donc pas d'inquiétude sur le fait qu'il y ait 0 Solana, c'est pas un problème. Donc là on a vérifié 3 critères très importants, je le répète, c'est le fait de vérifier si l'adresse est active, si elle a acheté déjà des tokens dans le passé, vérifier la fréquence à laquelle elle achète, donc là on peut voir que c'est espacé quand même pas mal, c'est largement traquable, et ensuite le solde pour voir si c'est normal qu'elle soit à 0 ou pas. Donc ça je le vérifie dans Balance Change et je regarde si elle a déjà été à 0 dans le passé ou pas. Une fois ça fait, je vais donc aller devoir vérifier la 4e et dernière information qui est la régularité d'achat. Parce que forcément si je copie cette personne là, je dois m'assurer qu'elle achète très bas à chaque fois. Là j'ai eu la confirmation qu'elle achetait tout le temps. Maintenant je veux vérifier qu'elle achète tout le temps au même endroit. Parce que s'il n'y a pas ce caractère prévisible, je peux me faire littéralement rug moi-même. Donc pour ce faire, je vais aller sur un autre site qui s'appelle GMGN et je vous mettrai également le lien en description. GMGN concrètement c'est un concurrent d'Axiom, ça sert à la même chose. Mais c'est juste que pour avoir des informations sur un portefeuille, pour moi c'est la meilleure plateforme. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller copier-coller notre adresse. Donc ici vous avez copy to clipboard, vous cliquez dessus, vous allez sur GMGN et dans la barre de recherche, vous copiez simplement le wallet que vous avez envie de regarder. Et ici plusieurs informations qu'on va regarder. La première c'est le win rate. Alors ça veut tout et rien dire parce que le win rate se base sur l'achat mais aussi sur la vente et comme je vous ai dit, nous, on va copier que les achats. Donc tout ce qui est vente, on s'en fout un petit peu. Mais le win rate concrètement là 66%, mais en gros ça veut dire que sur 100 cryptos qu'il a acheté, il a gagné de l'argent 66 fois. Ça peut être $1 comme $100, mais il a gagné de l'argent par rapport à son investissement de base 66 fois sur 100. Ce qui est une très bonne stat. En dessous de 50, je commence à m'inquiéter un petit peu et je regarde même pas en l'occurrence quand c'est à moins de 50%. Tout le reste on s'en tape et ne le regardez même pas, ça va vous embrouiller. Ensuite on va descendre un petit peu et c'est là où ça va devenir intéressant puisque ici on va donc voir tous les achats et toutes les ventes qu'il a pu faire. Donc en fait cette interface là c'est simplement une traduction de ce qu'on a vu nous dans Activities juste ici. En gros là c'est matérialisé comme ça avec des jolis dessins, des jolis noms et surtout pas mal d'informations qu'on n'avait pas avant sur Solscan. Notamment le point d'entrée. Ici vous pouvez voir qu'il a donc vendu Pfish à 9K de market cap pour $32 et on peut voir que juste avant il avait acheté Pfish à 26 000 de market cap pour $93. Donc nous on veut voir le premier achat de Pfish par exemple. Donc le premier il est juste ici, vous voyez bien, et ça se caractérise avec les petites étoiles juste ici. Comme je le vois ici, le premier, le plus ancien, c'est celui-ci. Donc il est acheté à 7530 de market cap, ce qui est une bonne nouvelle. Donc je retiens à peu près ce chiffre-là, ça va me permettre de me dire ok, il achète toujours en dessous d'à peu près 10 000 de market cap, ce qui est très bien. Ici on a Pupengu qui l'a acheté à 31K, mais c'est pas le premier achat, vous voyez qu'on en a un juste en dessous et qui est de 4000. Donc là 4000, 7500, c'est bien. On scrolle encore un peu, on a Penguinus 4000 de market cap, donc lui c'est pareil, c'est quand même assez bien, c'est très très bas. Pour vous donner un ordre d'idée, le plus bas qu'un token Pump Fund peut aller, c'est 3500 de market cap. Parce que la liquidité est détenue par ce protocole-là et non pas par le créateur du token. C'est pour ça que d'ailleurs on ne tombera jamais sur des honeypots et des remove leaks, etc. Ceux qui connaissent un petit peu. Je scrolle donc encore un petit peu, je me rends compte qu'il a acheté également OPDB à 4000 de market cap, donc là on peut voir que le point d'entrée se répète quand même vachement, c'est toujours à peu près le même. Là par contre on peut voir qu'il a acheté Penguin beaucoup de fois et que son premier point d'entrée sur Penguin, c'est 1,27 million. Donc là ça a rien à voir avec ce qu'on a vu avant, c'est un point d'entrée qui est beaucoup plus haut. Mais ne vous en faites pas, avec le bot que j'ai créé, on peut faire en sorte de ne pas suivre les achats qui sont plus hauts qu'un certain point. Maintenant, on va aller regarder tous les tokens qu'il a achetés pour voir qu'est-ce qu'il donne, parce qu'effectivement là on sait qu'il a acheté tôt, qu'il achète tous les tokens du Rugger, ok, mais est-ce que ces tokens là montent? Et est-ce que ces tokens là, si on avait suivi ce mec là avec le bot de FOMO F Project, est-ce qu'on aurait gagné de l'argent? Pour ça on va prendre le contrat, on va copier juste ici, on va se remettre sur Axiom, on va copier-coller le contrat juste là, on peut voir ici que Pfish il est monté à 100 000 de market cap, et pour voir à peu près où est-ce que notre gars a acheté, on va prendre son adresse, on va la copier-coller, on va se re-rendre sur Axiom, on va aller cliquer sur le petit bouton ici en bas à droite et on va aller trier en mettant uniquement que son adresse. Donc là on peut voir qu'effectivement le premier achat a été effectué à 7530 de market cap, ce qui est très bas. Ne vous fiez jamais aux lignes jaunes, d'ailleurs c'est une moyenne d'achat et une moyenne de vente. On se fiera uniquement que à l'alignement du premier bouton FB. Donc en fait là si je regarde,
effectivement, il a acheté très tôt après la création. Il a acheté juste ici, 7500 de market cap. On peut prendre l'outil règle en haut à gauche, là, juste ici, celui-là. On clique dessus et on va aller s'aligner au point d'entrée du mec qu'on a trouvé. Boum. Et on va aller monter cette réglette jusqu'au point le plus haut du token. Donc là, factuellement, si on avait copié ce wallet-là et qu'on avait copié son achat, on aurait gagné au maximum 1143%, ce qui fait un x11. Vous aurez mis un Solana, vous auriez ressorti 11 Solana, alors que vous aviez acheté un rug, je vous le rappelle. Un truc qui est destiné à arnaquer les gens à la base. Mais vu que vous savez traquer les achats, etc., et bien maintenant, vous êtes en capacité de repérer les bons des mauvais. Alors évidemment, vous n'aurez pas vendu au point le plus haut, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on va se fixer un TP, donc une vente automatique. Et cette vente automatique-là, moi en général, je la fixe minimum à 100%. Bon, là évidemment on a un cas spécial parce que c'est monté très très haut, mais je vais me dire que je peux prendre largement 300%. Et du coup je vais retenir ce 300% là pour les prochains tokens que notre gars a acheté pour voir si est-ce que j'aurais pris 300% à chaque fois. Donc on va retourner sur notre GMGN, on va voir un autre achat qu'il avait fait qui s'appelle Pupengu. On va faire la même manière, on copie sur Axiom et on va regarder un petit peu. On retourne sur Axiom, on a copié-collé l'adresse de notre gars et on va regarder à peu près où il l'a acheté. On regarde le FB, il est aligné tout au début, on prend notre petite réglette, boum, on s'aligne. On monte parce qu'on a dit qu'on voulait 300%. 300%, ça fait à peu près ici. Donc là, on l'aurait eu également. Ça veut dire que sur les deux derniers achats de ce mec-là, si on les avait copiés et qu'on avait mis un TP automatique, une vente automatique à 300%, bien on aurait pris au total 2 fois 300%, soit 600% x 6. 1 Solana, 6 Solana de bénéf. 6 Solana, pour rappel, ça fait 1000 balles. x 6 en moins de 3 heures, c'est énorme. Il a également acheté Penguinus juste avant, il y a 3 heures. Donc là, le FB, il est aligné à la première bougie. Donc il a acheté à la première seconde, c'est magnifique. On va monter notre outil jusqu'à aller au 300, si c'est possible. 300, ça correspond à ici. Donc là, effectivement, on se rapproche un peu plus du sommet, mais le bot aurait vendu du coup automatiquement ici. Donc on aurait pris 3 fois 300%, 900% x 9 sur les 3 derniers achats de ce mec-là si on l'avait copié. Il avait également acheté juste après OPDB et là, on peut voir que ça monte un petit peu moins haut que les précédents. Là, c'est monté jusqu'à 21K. Donc on va aller faire la même vérification que tout à l'heure. On va prendre son adresse, regarder où est-ce qu'il a acheté, etc. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Le FB est aligné à la première bougie. Boum, on essaie de monter à 300. Et là, malheureusement, le point le plus haut se situe à 235%. Donc là, malheureusement, eh bien, on n'aurait pas gagné. On aurait même perdu de l'argent parce que notre TP à 300% n'aurait pas été tapé. Donc du coup, à ce moment-là, on a deux solutions. Soit on accepte la perte ici, on accepte le fait que on aurait potentiellement perdu. Et donc combien on aurait perdu? C'est assez simple. Vous prenez pareil la petite réglette, cette fois par contre la rouge, et vous mettez cette réglette au point le plus bas que le token ait atteint. Donc là, à peu près ici, je m'aligne. Ce qui nous fait une perte de 46%. Donc en fait, vous risquez de perdre 46% pour en gagner 300. C'est vachement rentable quand même. Ou alors, autre solution, c'est de vous dire, ok, peut-être que 300% c'est beaucoup trop. Et dans ce cas-là, je vais baisser un petit peu mon take profit, ma vente automatique. Donc ce qui peut être intéressant, c'est potentiellement de mettre 200. Parce que là, si vous mettez 200, celui-là, du coup, vous gagnez. Et les 3 autres précédents aussi, vous gagnez. Ce qui fait du coup 4 fois 200%. Plus 800% x 8. Un peu de calcul, ça fait pas de mal. Donc ça, c'est pour le scénario numéro 1 dans lequel on baisse le TP. Et dans le cas numéro 2, où juste on accepte cette perte-là, du coup, sur les 3 derniers, on aurait continué de prendre 300%. Donc 3 fois 300, ça fait 900%. Mais sur celui-ci, on aurait perdu à peu près 50%. Donc 900 moins 50, ça fait 850. Donc on a le cas numéro 1 dans lequel on prend 800%. Le cas numéro 2 dans lequel on prend 850. On va toujours choisir la solution la plus rentable. Donc on va tout simplement accepter une perte là-dessus et rester sur notre TP de 300%. Et après, il faut que je fasse ça pour quand même pas mal de tokens. Alors je vais pas faire pour tous les achats qu'il a pu faire. Comme vous avez vu, il y a 100 pages. On va peut-être le faire pour les 10, 15 dernières cryptos qu'il a pu acheter. Et on va faire comme ça le scénario à chaque fois et choisir le scénario le plus rentable. Donc là, il avait acheté également Pumpguin. Et cette fois, effectivement, on n'a toujours pas 300%. Et en termes de perte, je mets le truc au plus bas, on a 40%. Donc là, peut-être qu'effectivement, baisser notre TP à 200, ce serait pas déconnant parce qu'un TP à 200, ça signifie que sur les 5 derniers, on aurait pris 5 gains à 200%. Donc 5 fois 200, 1000% x 10, littéralement en 4 heures sur les 5 dernières cryptos que ce gars-là a acheté. Donc là, effectivement, ça vaut peut-être le coup de baisser le TP à 200. Hop, juste ici. Bon, là, pas trop besoin de vérifier. Effectivement, il avait acheté ce truc-là aussi. Malheureusement, celui-là, on sait qu'on prend pas du tout de TP à 200%. C'est assez facile à voir. Je prends la petite réglette, boum. Le point le plus haut, c'est 14%. Et la perte, on descend tout en bas, ça fait 47%. Donc là, on aurait perdu 50%. Pas très grave. Une perte parmi 5 gains, c'est quand même ok. Il avait également acheté ça, donc ça, on aurait reperdu également. Bon, ça fait partie du jeu. Et ici, on va perdre également 50%. Donc on est gagnant au total de 900%. On était à 950, on vient de se prendre 50, ça fait 900, etc., etc. Vous pouvez le faire un nombre de fois incalculable jusqu'à tomber effectivement jusqu'à 10, 15 tokens. Et là, pour le coup, on a de la data et on sait à peu près que c'est bien. Boum, il avait acheté ça également. Donc ça, à mon avis, c'est pas mal. On prend 200% encore, on va vérifier. Ça fait un peu répétitif, mais c'est parce que j'ai envie que vous compreniez sincèrement ce que c'est. Alors là, par contre, on voit que le FB, il est un petit peu plus haut que d'habitude. Bon, est-ce qu'on prend quand même notre 200%? On s'aligne, boum. Alors, on le tape, mais vraiment à rien. La ligne, elle est juste ici. Là, effectivement, on arrive à prendre 200%, mais c'est quand même très risqué. Mais bon, voilà, on était à 900% de gain total. Là, ça nous rajoute un gain à 200. On est à 1100 au total. Et vous pouvez faire comme ça à chaque fois. Là, c'est un seul wallet sur lequel je suis tombé, mais bien évidemment, rien ne m'empêche de retourner dans Axiom et de recommencer. Boum, ici, je vais dans New Pair, j'en ouvre quelques-uns. Je regarde la tête que les rugs ils ont.
Ici, il y a celui-ci par exemple qui m'a l'air d'être pas mal. On descend, on va chercher le bundle. Donc là, vous voyez qu'ici, il y a 3 sommes qui se ressemblent juste après l'achat du développeur. Donc 3 soldes de sol. On sait que ces sommes-là, il y a personne qui va les dépenser à part le développeur lui-même. Pour aller vérifier double signature, boum. Qu'est-ce que je vois? 2 signataires. Ok, super. Je clique sur le premier. Là, je vois qu'il a 0$, mais pas d'inquiétude. Je vais aller dans Balance Change et je regarde si c'est normal. 0, 0. Il a déjà été à 0 dans le passé, donc c'est parfait. Ensuite, dans Activities, je vais aller vérifier. Là, il a 100 pages, donc ça veut dire que l'adresse est quand même vachement active. Là, je vois qu'il y a des achats à peu près toutes les heures, effectivement. Je scrolle un peu les pages pour voir. Ouais, c'est quand même pas mal. 4h, 19h, etc. Ouais, c'est très bien. C'est largement faisable. Je prends donc son adresse, je la copie-colle dans GMGN. Je vois qu'il a 72% de win rate, ce qui est très très bon. Je vérifie si ses points d'entrée sont toujours les mêmes. Donc là, je vois qu'il a acheté Wood Pengu à 4800. Ici, il a acheté Pengu Wif à 4000. Là, à 5700, 5750, 6000, 5000, 4000. C'est parfait. Donc là, je peux refaire ce que je vous ai montré pendant 40 minutes. C'est-à-dire, regarder les tokens qu'il a acheté, la tête qu'ils ont, et voir si potentiellement il y a un TP à prendre. Mettez-vous une base de 100%, et si vous pouvez prendre un petit peu plus, mettez plus, etc., etc. Et ça, je le fais toute la journée. C'est ce qui me permet de faire 40 à 50K par mois avec les mêmes coins. Maintenant, vous allez me dire, ok, FOMO, j'ai trouvé une bonne adresse. Maintenant, comment je fais pour la copy trader? Parce que là, tu m'as montré que le principe, et moi, je veux également l'application. T'inquiète pas, je vais te montrer ça de suite. Je vous présente F-Project. Alors, F-Project pour FOMO Project, oui, c'est un petit peu égocentrique, mais bon. Ah, c'est moi qui l'ai codé, hein, merde, il y a 160 000 lignes de code. Et en plus, il me coûte 8K par mois. Oui, oui, t'as bien entendu, 8K par mois. C'est ce que ça coûte d'être rapide sur la blockchain. C'est pas une question de code, c'est une question de service. Et pour tous mes développeurs qui regardent cette vidéo, j'ai une chaîne qui s'appelle FOMO is back 0x, sur laquelle j'ai une playlist qui explique littéralement tous les principes technologiques derrière la rapidité de mon bot. Pour la faire courte, pour ceux qui comprennent rien, ce bot-là est en capacité d'acheter à la même seconde que la personne que vous copiez. La même seconde et même, pour être plus précis, millisecondes. Donc ici on va cliquer sur démarrer une fois que vous y avez accès. L'accès coûte donc 500$ par an et s'apprête à augmenter à 1500 parce que le bot est beaucoup trop puissant, je peux pas garder à ce prix là, c'est pas possible. Donc ici on a pas mal d'informations. Évidemment avec le bot vient un Discord et notamment un playbook. Il y a également une formation que je peux vous montrer aussi. La formation est juste ici, vous avez 6 chapitres, on a 56 reviews, 5 étoiles, c'est quand même pas mal. Je vous laisse lire un petit peu les avis. Je peux même vous montrer l'intérieur de la formation, tellement je suis transparent. Voilà, ici on a du coup le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Bref, vous avez 5 heures de vidéo pour résumer tout ce que je viens d'essayer de vous apprendre, mais de manière bien plus poussée, beaucoup plus lente également, avec des cas pratiques, des exemples, etc., etc. Donc en fait, quand vous achetez F-Project, vous rejoignez un écosystème, c'est pas juste un bot. Comme je vous ai dit, il y a également un Discord, comme ça vous pouvez parler également avec les autres. Moi, je fais des lives 2 fois par semaine sur ce Discord-là avec tous les membres. On recherche des ruggers, je vous donne des conseils. Il y a également 2 appels privés par mois que vous pouvez réserver pour régler les problèmes que vous pouvez avoir, les questions que vous pouvez également vous poser. Donc si jamais ça vous intéresse de rejoindre F-Project, conseille d'aller en description. Je sais que ça fait beaucoup de liens en description, mais c'est le seul moyen que j'ai de vous donner des informations. Donc n'hésitez pas à rejoindre F-Project dès maintenant à 500$ par an en Solana, paiement en une seule fois, pas de paiement mensuel. En description dès maintenant. Revenons à nos boutons. Donc là, comment on peut faire du coup pour pouvoir copier tous les achats de la personne qu'on a trouvé juste avant? Et bien du coup, je vais prendre son adresse comme on a fait jusqu'à ici. Boum, je la copie-colle. Je me dirige dans le bot de FOMO. Je la copie-colle dans le chat. Ici, le bot comprend que j'ai envie d'ajouter cette adresse à ce qu'on appelle le monitoring. Le monitoring, c'est tout simplement le fait de dire au bot, surveille tous les achats de cette personne-là et copie-les. Ici, je vais cliquer sur Yes. Je vais l'associer à un de mes wallets, qui est le wallet de test que j'ai. Et ici, j'ai la capacité de changer les settings. Et là, on va devoir le faire. On va devoir cliquer sur Settings. Évidemment, tout ça, c'est expliqué dans les tutoriels. Je sais que ça peut faire peur à première vue, mais il n'y a rien de bien méchant. Et ici, vous pouvez voir que dans Tracking Settings, ce qui est activé, c'est les new tokens. Parce qu'en fait, ce bot-là, à la base, il me sert moi à sniper des développeurs et non pas des personnes qui achètent des tokens. Mais vu que je fais un peu des deux, j'oscille entre les deux settings. Donc là, par défaut, c'est réglé pour du coup copier les créations de tokens, mais là, on veut copier les achats. Donc pour changer ça, on va aller dans Tracking Settings, on va décocher token création et on va cocher ce qu'on appelle Track Buy, donc tout simplement copier les achats en anglais. Maintenant, vous pouvez voir que ça a changé. Le bot comprend donc qu'il va devoir acheter dès que cette personne-là achète aussi. On peut ajouter un nom à ce rugger-là, on peut lui mettre par exemple win rate 66%. Hop, comme ça, dès que j'ai une notification, je saurai que ça vient de lui. Et je vais aller également régler mon achat et mes ventes. Donc pour les achats, ça va se passer dans /sniper. Ici, on peut voir que l'auto-buy est activé, donc le bot va pouvoir acheter automatiquement dès que cette personne achète, sans avoir besoin de mon autorisation, ou que je sois derrière l'écran pour le faire, même si c'est quand même bien mieux, je vous préviens, d'être au moins derrière son téléphone, d'avoir la notification pour voir qu'il y a un achat qui s'est effectué et qu'une vente s'est effectuée. On sait jamais, c'est pas un business automatique, loin de là, donc si vous cherchez ça, fuyez les gars, c'est pas pour vous. C'est un business qui demande au minimum 2 à 4 heures par jour. Ici on a le buy amount, donc là c'est le montant pour lequel je vais copier l'achat du gars. Donc moi je peux mettre par exemple, je vais mettre 0,2. Donc chaque fois que cette personne là va acheter, je vais acheter pour 0,2 sol. Buy only once, c'est au cas où si la personne achète plusieurs fois le même token, en gros je dis au bot que je vais acheter que la première fois qu'il lui achète. Toutes les autres fois je vais pas les copier. On va maintenant régler le TP, donc la vente automatique qui se trouve dans /selling. Ici on a donc l'auto-sell d'activer, c'est-à-dire que le bot est en capacité de vendre tout seul sans que je sois derrière. Le sell high c'est donc le TP, c'est à partir de quel pourcentage de gain je veux vendre.
Donc ici, nous on a dit que sur celui-là, on voulait mettre un TP de 300%. Donc on va mettre un TP en pourcentage. Des 300% de gain, je veux vendre. Le sell low, c'est le SL, mais le SL ne sert pas vraiment parce que comme je vous ai dit, un token Pump Fund ne peut pas descendre en dessous de 3500. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de vendre automatiquement quand il n'y a plus d'activité, donc quand le token est mort. Et ça, je l'ai mis du coup à partir de 50 secondes. Donc si pendant 50 secondes, rien ne se passe sur la crypto, donc qu'elle est potentiellement morte, le bot va vendre automatiquement. Je viens de vous résumer 2 ans d'apprentissage, 2 ans de dur labeur en 50 minutes de vidéo. Alors n'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu et à vous abonner parce que c'est du contenu que vous ne verrez jamais nulle part ailleurs. Ça fait 4 ans que je suis dans la crypto, j'ai développé ce bot en 2 ans, 160 000 lignes de code, énormément d'argent dépensé avant que je devienne rentable. Mais aujourd'hui, on a un bot qui fonctionne, une stratégie qui fonctionne, donc il y a simplement à y mettre des heures, à mettre la main à la pâte. Donc si vous voulez rejoindre F Project, eh bien tout se passe en description les amis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également sur Instagram, FOMO is back. C'était un plaisir de vous tourner cette vidéo les amis, et je vous retrouve pour la prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'était FOMO, ciao ciao.